Nous avons des dirigeants boulimiques. Oui. Ils pillent tout, ils volent tout. Au Cameroun, c'est le cas. Les dirigeants camerounais ils ont plein de biens partout, ici en France. Pas seulement bien, mais tout son entourage. C'est pas forcément lui en tant que personne, mais ils ne vivent que comme ça. Quel est l'exemple qu'ils donnent à la jeunesse? C'est des hommes très dépravés sexuellement. Donc du coup, les sociétés sont en train de s'effriter, de s'écrouler, tellement il n'y a plus de modèle de travail. On ne dit plus aux jeunes, vous allez travailler, vous allez réussir. Non, nous avons aujourd'hui, à la place des élites intellectuelles, des influenceuses qui sont les maîtresses de ces hommes-là, qui occupent toute la scène sociale, et nos jeunes ne pensent plus qu'à ça. Alors à Madame Calix Béala, nous avons des dirigeants politiques qui volent tout, qui pillent tout. C'est un peu partout pareil dans le monde, sauf que dans beaucoup de pays, il y a la législation qui fonctionne à ce que personne n'aille au-delà de la respectabilité et n'entraîne une nonchalance de l'État. Alors ils ont bien, en tant que personne, ils ont des biens partout, autant en France que partout ailleurs dans le monde. Étant citoyen français, Madame Calice, je pense que pour payer un bien, il y a un cursus, il y a des gens qui payent cash et ainsi de suite. Et le Cameroun est une république au jour d'aujourd'hui avec une législation et un organigramme. Donc les personnes qui achètent des biens, c'est parce qu'ils peuvent, sous l'égide d'un détournement de fonds et autres. Ça veut dire que quelque part il y a faute de l'État. Mais je sais que M. Biya a enfermé son secrétaire d'État pour détournement et plusieurs personnes. Mais après, je ne suis pas au Cameroun de façon courante, donc je ne peux pas savoir toutes ces choses-là. Madame Calix Béala, vous êtes sans ignorer que le fait d'être un dirigeant, d'être un ministre ou un directeur d'une très grande entreprise nationale ne vous prive pas de votre vie privée. Donc ce que ces personnes font hors de leur fonction ne regarde que leur personne. Et l'État lui-même n'a pas le droit de regard sur ce qui se passe en dessous de la ceinture, de grâce. En ce qui concerne les influenceurs sur la place sociale et la place publique, c'est vrai que c'est dommage parce que les personnes n'ont que d'influence, sans talent, c'est vrai que c'est regrettable. Mais en réalité, en fait, le président de la République n'a pas capacité à gérer qui le dimat privilège. Donc vous-même, Madame Béala, vous avez été pendant plusieurs années les gigues des médias sociaux tant en France qu'en Afrique. Donc vous ne pouvez pas dire que, voilà, on comprend. On comprend qu'il y a un problème d'image actuellement sur des personnes très peu, on va dire, intellectuelles ou avec un regard particulier et probant. Mais on va aussi noter que ce sont les influences terroristes actuelles qui privilégient actuellement la bêtise de certains et de beaucoup. N'ignorez, vous n'êtes pas sans ignorer que les paradigmes politiques, tant le paradigme arabophone qui tient le joug aujourd'hui avec Dubaï et toute l'influence. Vous avez vu la Coupe du Monde au Qatar, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc vous savez très bien qu'il y a une influence particulière du monde de ce côté-là qui agit dans tous les différents secteurs dans le monde. Vous savez qu'ils sont les premiers producteurs de pétrole, vous avez vu la crise dans laquelle on est. Donc parlons de ces choses-là et pas du bas de la ceinture. Alors Madame Calix Béala, vous avez rebondi sur quelque chose qui m'est assez particulier, c'est-à-dire et cher d'ailleurs l'efficience de ces grands fonctionnaires ou des technocrates dans ces pays-là. On a pris l'exemple du Cameroun, mais ça se passe un tout petit peu pareil dans le monde, sauf que dans la plupart des pays du monde, on est en face d'une situation qui est très simple, c'est que la législation fonctionne, l'Assemblée nationale fonctionne, et on peut voter de nouvelles lois, on peut démettre des protections légiférées, en prenant du temps bien entendu puisque les choses ne sont pas. Mais vous avez parlé de l'efficience des détenteurs de pouvoir et donc des technocrates en place. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que cette efficience-là n'a rien à voir avec le cadre que vous citez, parce que ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, qui qu'il soit, est sa capacité à se concentrer. Les vrais leaders n'ont pas besoin, en fait, leur vie privée ne déborde pas sur la vie de travail. Il est fort important de le notifier et de l'enregistrer. Certes, il y a des gens qui sont très peu compétents, mais dans cette circonstance, c'est la généralité
qui englobe une situation désuète, ce qui n'a absolument rien à voir avec un pays particulier. C'est la situation mondiale. Vous savez depuis quand le monde entier est en inflation? On parle d'inflation aujourd'hui. Quand on a créé le Bitcoin, combien de personnes ont couru pour dire que ce n'est pas une valeur refuge, mais c'est une monnaie? Ces gens n'ont jamais fait d'études d'économie, ils n'ont jamais fait l'économie monétaire, ils ne savent pas définir une monnaie et ils ne savent pas qu'on plane en plein mystère avec ça. Vous voyez? Donc voilà, juste pour souligner et surligner, ce petit élément-là est terminé. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle carrière et puis un beau livre à venir. Bien le bonjour, je suis Monsieur Matip.